Journée mondiale des enseignants, c'est un métier noble. L'avenir des enfants, du pays et du monde est entre les mains d'un professeur, témoigne Rajen Subramanian. L'enseignement est avant tout un métier valorisant. Sa mission première est de développer le potentiel de chaque élève afin de lui fournir les clés nécessaires pour réussir son parcours scolaire, lui donner le goût d'apprendre tout au long de sa vie et de développer la faculté de libre-échange. Pour Rajen Subramanian, enseignant à la retraite, qui compte plus d'une quarantaine d'années d'expérience dans le métier, c'est un travail noble. Lui qui a formé des milliers d'élèves pendant sa carrière fait ressentir que l'avenir des enfants, du pays et du monde se trouve entre les mains d'un professeur. La raison pour laquelle, en 1970, il a décidé d'embraser ce métier. Tout ce travail-là est un travail très noble, bien noble, parce que c'est l'avenir des enfants, l'avenir de nos pays, l'avenir de le monde même est tout dans la main de professeur. Et la religion hindoue nous dit Mata, Pita, Guru, Devam. Les gens comme ça, maman premier, papa deuxième, troisième professeur, les là, bon Dieu, une quatrième position. Je veux dire, ça dépend de parole là, tu frappes moi ça. Je veux dire, à cause de ça qui me rentre dans l'enseignement. Toutefois, ajoute cet enseignant qui a travaillé à l'école Château-Bénarès, Saint-François d'Assise, Baie-du-Cap, Socapadou, Chemin-Grenier et Permal Subramanian Suyak, entre autres, si le travail est mal fait, c'est l'avenir d'un jeune qui est en danger. Rajen Subramanian rappelle aussi que les professeurs sont des rôles modèles pour les jeunes et qu'ils forment les leaders de demain. Si nous mal faisons notre travail, c'est l'avenir d'un être qui est en danger. Bien sûr. Oui, parce que jeune, avec beaucoup d'idées. Ben, jeune, et je suis bien fier d'être un enseignant. Parce que je peux former prochain comment on peut dire ça, un prochain qui pour gérer nos pays. Cet enseignant à la retraite soutient aussi que, comparé à quelques années de cela, le système d'apprentissage a beaucoup évolué. Auparavant, c'était traditionnel, le savoir se trouvait que dans les livres. Maintenant, la technologie facilite énormément l'apprentissage. Oui, il y a beaucoup de changements. Beaucoup. Dans le sens que, longtemps, c'est traditionnel. Traditionnel, plutôt bookish. Maintenant, avec l'évolution, nous trouvons que les enfants peuvent épanouir dans leur propre environnement et il y a beaucoup de facilités qui, à l'époque, nous pas tiennent. Maintenant, les enfants, avec technologie, les enfants sont en contact avec beaucoup de choses qui facilitent pour apprendre. En cette journée des enseignants, Rajen Subramanian a ce message pour ses collègues. Je souhaite bon courage avec tous les enseignants et qui sont bien dédiés parce qu'il y a un travail bien noble et un travail qui demande beaucoup de patience, demande beaucoup de temps, parce que le travail professionnel n'est pas juste pendant entre 4 milieux là, il y a en dehors aussi, parce que l'avenir des enfants là, ce développement, c'est bien un développement complet. Et dans l'ambit professionnel, ça. Alors, si nous réfléchissons bien, si nous disons que l'avenir des enfants, des élèves dans nous la main, veut dire nous vraiment nous besoin bien dédiquer l'étude. Au niveau de l'UNESCO, l'accent sera mis en cette journée sur la pénurie mondiale d'enseignants sans précédent, exacerbée par la dégradation de leurs conditions de travail et de leur statut. En 2023, l'objectif de la Journée mondiale des enseignants est de hisser au rang des priorités mondiales la reconnaissance de la profession enseignante et de le reconnaître à sa juste valeur. Et sur ce, toute l'équipe de Top FM souhaite une bonne fête à tous les enseignants.